Personne ne perdra en me perdant. Telle fut une des dernières phrases de Marie-Anne Charlotte Corday d'Armont. Jeune femme de grands principes, républicaine, issue de la noblesse normande. Connue pour son rôle de révolutionnaire, c'est elle qui, en effet, assassina Jean-Paul Marat. Célèbre journaliste et homme politique, très influent durant la Révolution française. On pourrait croire que tout se passait dans la capitale. Et c'est globalement le cas. Mais tout ce qui s'y passait avait une répercussion sur les provinces françaises. Marie Corday, c'est comme cela qu'elle souhaitait être appelée, Marie, son premier prénom, vivait à Caen et suivait avec ferveur tout ce qui se passait et se disait dans la capitale. Elle défend beaucoup ses idées constitutionnelles, alors même qu'elle se trouve dans un milieu empli de royalistes. Elle soutient et admire les Girondins à cette époque, et à partir de la mi-1793, ils sont réprimés par l'opposition. Ce qui révolte la jeune Marie, alors âgée seulement de 24 ans. L'un des députés girondins s'écriera « Faites tomber la tête de Marat et la patrie est sauvée ». Une phrase qu'elle prend au pied de la lettre. Elle quitte son domicile le 9 juillet afin de se rendre à Paris, dans le but d'assassiner Marat. Elle est convaincue que c'est son destin, qu'elle le doit à sa patrie et n'a rien à perdre. Une fois arrivée dans la capitale, elle s'empresse d'acheter un couteau de cuisine qui lui servira à évincer le député montagnard. Elle essaie plusieurs fois de se rendre chez lui, mais il est malade. Il souffre d'eczéma sévère. Il passe son temps dans une baignoire remplie de différents produits. Marie-Charlotte laisse donc un billet avec inscrit dessus qu'elle vient de Caen et qu'elle a des informations sur des complots qui se trament contre Marat. Le lendemain matin, le 13 juillet 1793, elle reprend un fiacre pour quitter son domicile vers la demeure du journaliste. Encore une fois, elle est refoulée, mais Charlotte insiste, ce qui fait du bruit et interpelle Marat qui se trouve dans sa salle de bain. Il ordonne qu'on la laisse entrer. Marie Corday se rend dans la salle de bain et elle s'explique. Elle lui conte que les complots se trament contre lui et elle lui donne même des noms de Girondins. C'est là que Marat s'exclame qu'il les fera tuer en quelques jours. C'en est trop pour Marie Corday. Elle sort son couteau de son corset, l'empoigne fortement et le loge directement dans le cœur de Marat. Marie Corday sera condamnée lors de son procès, le 17 juillet 1793, à la peine capitale. Procès plutôt rapide d'ailleurs comparé à aujourd'hui. Elle s'excuse aussi auprès de son père en lui envoyant une lettre et en citant Corneille. Le crime fait la honte et non pas l'échafaud. Elle sera guillotinée quelques heures plus tard.